toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 19 octobre, il est 9h15. Donc on va commencer par tout simplement les news du jour, le ratio long and short, on verra le funding et l'open interest, on verra les liquidations, et enfin on analysera techniquement le Bitcoin, on regardera également le Matic, le Bitcoin Cash parce que j'ai deux abonnés qui me les ont demandé, et puis je vous invite tout d'abord à venir faire un petit tour sur Twitter pour voir le pourquoi du comment j'ai décidé de me lancer sur YouTube, le débrief un petit peu donc de mon passé, savoir ce que j'ai fait avant. Et puis, ça vous décrypte un petit peu le pourquoi du comment les vidéos sur YouTube. Alors, on va commencer directement, tac, pour débriefer donc les trades en cours. Donc moi, je suis re-rentré, je vous l'avais dit donc hier matin. Je suis re-rentré, donc j'avais un ordre tout simplement en attente dans ce coin-là, parce qu'en 5 minutes, il y avait un funding, il y avait un FVG, pardon, qui était par là. Tac, si jamais je veux vous le montrer, mais à mon avis, il est plus dispo parce que j'ai pas assez d'historique de bougie pour vous le montrer, mais il était là. Tac, 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 je vais vous le tracer. Hop, il était juste ici. Hop, comme ça. Et donc moi je suis rentré tout pile dessus, 750. J'avais fait trois entrées en fait, et j'ai eu une moyenne d'entrée à 750, donc c'est ici. Donc voilà. Donc plutôt sympa pour le moment, je garde ce trade, je mets le même TP que l'autre. L'autre, celui-ci, j'ai déjà pris des profits, j'ai déjà pris la moitié de la position en profit. Tac, si jamais je me remets en 1 heure, et en fait je viens tout simplement target la zone dont je vous parle depuis presque 3 semaines, euh, donc qui est les 25 600. Donc on va voir maintenant si jamais on peut y aller ou non, en fonction des éléments qu'on va avoir à notre disposition. Alors, au niveau des news, aujourd'hui, on a les inscriptions au chômage hebdomadaire à 14h30. On va avoir l'indice manufacturier de la Fed à 14h30. Donc, à 14h30, le dollar devrait bouger pas mal, parce que souvent, l'indice manufacturier, on a souvent des imprévus. On aura les ventes au logement donc à 16h et un discours de Powell à 18h. Sans doute en prévision tac tac tac, on a il me semble une news, voilà le PIB américain jeudi prochain à 14h30, et ensuite on aura le PCE Core, et ensuite la semaine d'après on aura le FOMC. Donc là ça va être bruyant sur les marchés normalement. Alors, au CoinAlyze n'est pas disponible, on va regarder si jamais il l'est maintenant. Il n'était pas disponible il y a 1 minute. Donc en attendant, on va regarder le ratio long and short. Donc on a un petit ratio, hein, franchement ça ne monte pas énormément, on est un peu dans l'indécision sur les marchés. On n'a pas non plus une énorme augmentation des longues, même s'ils sont majoritaires, il n'y a pas une grosse augmentation. Mais bon, il y a une diminution des longues de 100 millions, il me semble, par rapport à hier. Des shorts, pardon, il y a une diminution des shorts de 100 millions par rapport à hier. Donc plutôt intéressant à voir. Maintenant, oui, on a une majorité de longues sur Ether et sur BTC. CoinAlyze, ouais, n'est pas disponible, ils sont en maintenance pour le moment, donc on va se contenter des liquidations, du ratio, etc. pour aujourd'hui. Au niveau de BTC, on voit que si jamais on va à 25 600, on a 5 milliards d'effets cumulatifs en liquidation. On a 5 milliards à aller chercher. C'est colossal, on a rarement des liquidations de cette taille-là. On voit que si jamais on commence à vraiment descendre, on a 5,5 milliards. Donc ça peut aller vraiment très loin et très vite. Euh, rien que, ouais, rien que si jamais on va à 26 800, on a 2 milliards à aller chercher. Et bon, si jamais on retourne à 30, on a 1 milliard. Donc quand vous avez le choix entre prendre 5 milliards en frais ou 1,3 milliard, mais il va falloir acheter, et potentiellement ça va être galère de faire monter les prix, honnêtement, je pense que c'est beaucoup plus facile de faire vendre actuellement que de faire acheter. Donc clairement, les liquidations, elles vont venir à un moment ou à un autre. Et donc du coup, techniquement, on est venu chercher tout simplement le haut. Tac. Alors, est-ce qu'elle était bien tracée, ma traîne? On va voir ça tout de suite. Tac, voilà. En fait, quand on prenait les deux bouts, là, on était venu donc liquider, on avait fait un rebond dessus et on a réintégré la traîne. Ensuite, on est revenu dessus, ok?
On a tapé une fois, deux fois, trois fois. Là, on a presque tapé dessus. Et là, on est venu liquider juste au-dessus. Ok, juste au-dessus. Et ensuite, on a dump. Et donc, clairement, c'est annonciateur en général de mouvement baissier parce qu'on a vraiment tout liquidé. Je vais prendre une charte un peu plus claire. Tac. On a vraiment, vraiment tout liquidé à la hausse. On n'a plus rien à venir chercher. Donc, dans la logique, on devrait retracer au minimum. Je vais me remettre sur l'autre et je vais passer en 4 heures pour que ce soit plus clair. On devrait retracer au minimum tous les FVG qu'on a ici, donc des creux dans la liquidité. Et on en a une quantité assez astronomique. Et je vais vous montrer même la map de liquidation sur BTC. Tac, carte de liquidation. On va se prendre ça sur 3 mois. Ah, ils ont changé d'ailleurs, c'était un mois. C'était un mois. Ils l'ont changé, c'est bien. Ouais, donc si jamais on regarde, il n'y a rien au-dessus. Il n'y a absolument rien du tout, que du zéro. Bon, au-dessus, il y a un petit peu vraiment du 17 millions, 140 millions de temps en temps. Mais dès qu'on descend, 740 millions, 183, 500, etc. Ils sont là, les 5 milliards. Et c'est un truc de ouf. Genre, à 25 900, il y a 1,47 milliard à aller chercher. Juste une ligne. Genre, une ligne, il y a 1 milliard juste au-dessus, 1 milliard juste au-dessus. C'est affolant. À mon avis, le dump va être méga rapide. Si jamais on commence à venir ici, le dump va faire directement une mèche et après on va rebondir tout de suite. Donc va falloir être très vif, à mon avis, euh, parce que dès qu'on va venir, hop, je prends ça, dès qu'on va venir faire un truc comme ça, dès qu'on va passer ça là, ça va être ultra rapide. À mon avis, on va faire un rebond, on va un peu range ici, et à un moment, boum, on va partir comme ça. Et on va, à mon avis, venir chercher le dessous, parce qu'il y a tellement de liquidation que je doute que tout le monde soit servi. Et à mon avis, ceux qui longuent ici, leur stop loss, il sera même pas pris parce qu'il n'y a pas assez de demande par rapport par rapport à ce qu'il y a en cours, quoi. Donc, à mon avis, si jamais vous longuez, si vous cherchez à long ici, votre stop loss, il va être pris tout en bas et vous allez vous faire liquider. Donc, je vous déconseille, surtout, je vous déconseille de chercher à long tant qu'on n'a pas liquidé tout ce qu'il y a ici, parce que tout simplement, tout le monde ne sera pas servi. Il y en aura certains qui auront de la chance, leur stop loss sera pris, mais d'autres, il n'y aura pas la liquidité pour vous prendre et il vous prendra là où il vous prendra. Si jamais c'est là où il y a votre liquidation, bah tant pis pour vous. Donc clairement, faites attention à ça, parce que ça, c'est vraiment un truc qui est énorme, qui est vraiment, vraiment dangereux quand on a des grosses liquidations de ce style. Donc on va passer à l'analyse de Matic. Donc clairement, conclusion sur Bitcoin, dump à venir. Il n'y a aucun intérêt à pump. On a liquidé hier, on est revenu chercher le FVG. Voilà, il n'y a aucun intérêt. Maintenant, on peut dump tranquillement. Ça dépend de la rapidité du dump. Ça peut laisser des gens se placer. Donc maintenant, on verra. Je vous inviterai à regarder la vidéo de demain. Et puis voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça permet de booster un peu les stats de la chaîne pour la faire péter un peu plus vite. Alors, au niveau du Matic, on va regarder ça. Tac, on va se mettre en weekly pour commencer. Hop. Alors, tac. Donc, hop là. On va se remettre là-dessus. Ça, c'était quoi? Juste que je me remette dans le bain. Parce que ça fait un bail que je ne l'ai pas analysé. Tac. Alors oui, c'est ça. Donc il est bien tracé. C'est ça. Alors, donc ici, on voit que, si vous voulez, pour que ce soit un peu plus lisible, parce que c'est plus lisible sur les autres, mais celui-là, non, étant donné le pump qu'il y a eu juste avant. Donc là, on voit que, hop, bon, je vais reprendre la charte de A à Z, ça va être plus pratique. Tac, tac, excusez-moi. Hop, et hop. Donc, on a en weekly, donc on n'est même plus dans les zones de rechargement, hein, là on est en dessous, c'est pour ça que j'enlève tout, c'est mieux. Et je vais mettre des lignes horizontales. Alors, là on avait une zone de demande, hop, donc c'est ce qui est très bas, donc 25 centimes. Là on avait une zone de demande, hop, il veut pas, hop là.
Ouais, Matic. Malheureusement, il n'y a aucun signe de bottom. Et le problème, c'est que du coup, ben, la prochaine zone, elle est vraiment basse, hein. On va voir ce qui se passe en daily, etc. Mais la prochaine zone, elle est ici, quoi. La prochaine zone d'achat. Donc, Matic, en weekly, en tout cas, il n'y a aucun signe de bottom. Il y a même un signe qui voudrait dire, les gars, moi je suis prêt à tomber. Euh, Ultime dump, petite. Et puis on vient chercher ces zones-là, quoi. Donc, ce plus bas là, il pourrait être touché. Là, il faut y faire attention. Ça peut être dangereux parce qu'on peut encore se choper un moins 50% sur Matic. En même temps, il n'a pas non plus dump de malade. C'est pas un token qui avait dump de malade par rapport à son ATH, je trouve. Étant donné que son ATH, lui, il est à 4 dollars. Même pas, non, il est à 2,91. Voilà, donc on a perdu 82%, je vous l'accorde, mais il y a des tokens qui ont été divisés par 10. Et lui, non, il a été divisé par 5. Donc, euh, donc clairement, ouais, il faudrait un 400% pour revenir à la TH. Donc c'est pas impossible. Moi, je n'achèterai pas du Matic maintenant, j'en ai, mais je ne continuerai pas mon DCA maintenant et j'attendrai cette zone-ci. Étant donné que bah, on n'a rien du tout, on est en train d'accumuler, on va voir ça en daily maintenant. On est en train d'accumuler, on fait des equal low sur equal low. Euh, ouais, on a equal low sur equal low. Donc il y a soit une baleine qui est en train de les défendre, soit compliqué à un moment, il va falloir break ça quoi. On peut pas monter sans avoir break ce truc-là. On aurait pu remonter ici à ce moment-là, ça aurait pu repartir étant donné qu'on avait fait ce plus bas. On avait été sous ce plus bas. Mais maintenant, en fait, ça fait plus d'un mois qu'on est en train d'accumuler. Donc vous imaginez le nombre de personnes qui sont en train de long ici, juste avec des stop loss, tout là, là. Vous imaginez le nombre de personnes, parce que le RR, il est beau, hein. Si jamais on rebond maintenant, bah ouais, t'as placé ton stop loss à 3 centimes et tu vises 2 euros. Donc ouais, ça vaut le coup. C'est à 1% limite. Mais là, non. Là, c'est pas. Non, c'est pas possible. Je vais enlever ça. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Donc non, à mon avis, ouais, la prochaine target, on va voir si jamais il y a un FVG en daily qui traîne par ici. Il y en a un ici. On pourrait aller le chercher. Tac, je vais mettre une box ici. Mais clairement, je vous déconseille d'acheter du Matic maintenant. Sauf, en fait, techniquement, c'est pas à acheter. Maintenant, en macro, le TF Bitcoin, il est validé demain. Oui, ça pète. Oui, ça pète. Mais techniquement, c'était pas un achat. Donc voilà, je vous déconseille d'en acheter maintenant parce que tout simplement, equal low, sur equal low, sur equal low. Pas de liquidation, donc il n'y a aucun intérêt à remonter. En plus, on a chopé le FVG. Il y avait un short parfait à prendre ici. Là maintenant, il est plus trop bon à prendre, étant donné que si jamais on y retourne, c'est pour faire un plus haut. Peut-être celui-ci avec un SL au-dessus du FVG, mais ça fait un petit trade, je pense. Tac, parce que le risque est un peu haut. Tac, si jamais on veut target ça. Ouais, non, un pour 3. Non, c'est un peu trop petit pour le risque. Bon, ok. Voilà, donc conclusion, je vous déconseille d'acheter du Matic maintenant. Je vous déconseille de le long surtout parce que à un moment il va péter forcément. Et puis voilà. Donc on va passer à Bitcoin Cash. Alors Bitcoin Cash, lui, il nous avait fait une envolée extraordinaire en juin. Et moi j'en avais un tout petit peu en 3L. Et c'est vrai que ça m'a mis une bonne claque parce que tac. On avait fait 200%. Il faut savoir qu'en 3L, on prend 100% à chaque fois qu'on fait 30%. Et donc, je crois que j'avais mangé un fois 12, je crois, fois 10. Je sais plus exactement. Mais c'était pas mal. J'ai mis une petite somme, je n'avais pas mis beaucoup. J'ai mis 200 balles. Mais voilà, ça a payé les billets d'avion de l'été. Donc, alors, on a. Tac. Moi, ce que j'aimerais voir là-dessus. Parce que là, il y a un bottom qui est posé. On le voit, hein. Tac, je vais me mettre en weekly quand même pour que on se rende mieux compte.
Mais là, il y a un bottom qui est posé. Bon, c'est un peu le même bottom que BTC, sauf que beaucoup plus violent. Le départ est beaucoup plus violent. Donc, hop, en weekly, on a un gros FVG qu'on est déjà venu chercher ici, à voir si jamais on y retourne. En daily, on a des FVG en dessous, j'ai vu. Alors ça, j'en ai pas besoin, pas tout de suite. J'en ai besoin là. Donc ce qui serait intéressant de voir, c'est que là, on a eu un changement de tendance. Hop là. Hop là. Donc, on est revenu chercher. Donc là, c'est intéressant de le voir, c'est qu'on est revenu chercher la zone de rechargement de longue. Donc, quel intérêt on a à le refaire? Aucun. Donc ça veut dire que cette zone-là, normalement, ne devrait pas être reprise. Et si elle est reprise, c'est pour aller faire un nouveau plus bas, pour aller rechercher ce range. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de maintenant, tac, on replace un Fibo, on se met là, parce que là, il y avait eu un, hop, donc là, il y a un FVG juste ici, on se remet là, hop là, parce que Bitcoin Cash, lui, il fait sa vie, hein, il n'est pas si bearish que ça. Il fait un petit peu sa vie. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Bon, le problème, c'est que on trace le Fibo, on est revenu chercher la zone ici. Donc c'est pareil. Tac, je remets un rectangle. Cette zone-là, ça aurait pu être une zone de longue. Hop, voilà. On voit, hein, ça rebond parfaitement là-dedans et ça repart. Donc maintenant, bah, il n'y a rien à faire clairement, à part attendre que soit on revienne là-dedans, tu commences à DCA une petite pause, soit on revienne là-dedans, tu commences à re-DCA plus gros, parce que clairement, on avait un gros range ici, donc je place à peu près hein, avec les mèches. Ah, ça veut pas. Hop, horizontal line. Tac. Donc on avait un gros range ici, entre les deux. À peu près, hein. À chaque fois, c'est des liquidations. On voit, hein, on liquide sous le plus bas, on repart, on liquide sous le plus bas, on repart, etc. Donc voilà, dans ce range. Et en fait, l'idéal, l'entrée parfaite, si jamais tu veux donc accumuler du BCH, ce serait de rentrer dans cette zone-ci, là-dessus. Parce qu'en gros, tu as un range, ok? Tac, tac, tac. Tu es dans ton range. Et en fait, en général, quand on casse ce range, on revient tester le haut du range. Et en fait, on est venu ici. On est venu sur cette mèche tester celle-ci. Mais on n'est pas vraiment venu sur le range. Donc il y a toujours une chance qu'on y retourne. Donc dans les 150 dollars, si jamais tu veux accumuler du BCH dans les 150, entre 180 et 140 dollars, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je te garantis pas qu'on y retourne, étant donné qu'à chaque fois qu'on revient en zone de rechargement longue, il repart à la hausse. Donc tout simplement, il pourrait repartir à la hausse, tu traces ton Fibo d'en haut en bas et tu rentres et tu attends qu'il revienne en zone 0,618, 0,786 et là tu rentres. En cas de cassure de cette zone, en général, on revient chercher les bad range ou les supports résistance. Donc à voir. Mais voilà, là il n'y a pas vraiment d'entrée pour le moment sur BCH. L'entrée elle se ferait plutôt dans cette zone-là. Donc voilà, l'entrée entre 181 et 140 dollars. Maintenant, voilà. Oui, et pour répondre à ta question, oui, je pense que BCH va performer pendant le prochain bull run. Maintenant, t'attends pas à ce qu'il fasse les mêmes prix que le Bitcoin, étant donné qu'ils n'ont pas la même supply. Je crois, si je dis pas de bêtises, tac, je vais regarder, mais je crois il y a x10, je crois, sur BCH. Attends, je veux pas dire de bêtises. On va regarder ça ensemble, la supply. Ah, il y a 21 millions. S'il y a 21 millions de Bitcoin Cash, ok, c'est la même supply, sauf que c'est pas du tout le même market cap. Va falloir qu'il rajoute quelques zéros au market cap pour arriver au même prix. Donc voilà. Mais oui, normalement, le BCH performe pas mal au bull run. Donc oui, c'est intéressant d'en avoir dans le bag pour le prochain cycle. Voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo est terminée. Elle était un peu plus longue que d'habitude, mais c'est parce qu'on a fait les analyses. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer et commenter, tout simplement pour me donner d'autres altcoins à analyser si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à demain.
et puis bon trade.